Bon, c'est diabète que j'avais. Maintenant, diabète là, c'était mon papa qui avait diabète. Donc, les gens ont dit que c'était hérédité. En tout cas, j'ai soigné. J'ai soigné à l'indigénat parce que moi-même, j'ai fait indigénat. Je soigne les gens à l'indigénat. D'accord. Donc, quand j'ai bu l'indigénat jusqu'à... Vous vendez des médicaments? Oui. Vous soignez quoi? Je soigne les ulcères de brûlis, là, les plaies... Ah, l'ulcère de brûlis. Voilà. Ah, okay. Je soigne. Je soigne plaies de diabète aussi. D'accord. Je soigne ceinture. Même quand femme veut prendre grossesse aussi, je soigne. D'accord. Donc, j'ai un don de guérison. C'est comme ça que moi, j'ai fait mon médicament, j'ai bu jusqu'à... Diabète s'est stabilisé. Ok. Quand le diabète s'est stabilisé maintenant, ça a touché mes reins. D'accord. Et c'est le médecin qui vous a annoncé là. Voilà. Et le jour, vous allez pour les examens que le médecin vous annonce le diagnostic. Comment vous vous êtes senti? Donc j'étais un peu, je maigrissais à tout moment. Je maigrissais. Et puis, à un moment, je n'arrivais pas à soulever quelque chose. Parce que cela, ça avait déjà touché mes reins. Je suis partie faire échographie. J'ai fait échographie. On me dit que mon rein est touché. Donc je suis allée, on m'a dit d'aller voir un néphrologue. Je suis allée voir un néphrologue. Ils ont commencé à me suivre, à me suivre. Arrivé un moment là, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus parler. C'est comme ça qu'on m'a envoyé dans une clinique à la CDC, vers chose là-bas. Comment on appelle? Mamie Adjoa. Il y a une clinique là-bas. Quand ils m'ont envoyé, c'est là que j'ai fait un combat. Et puis ils m'ont mis dans l'ambulance, ils m'ont envoyé au CHU. Quand ils m'ont envoyé au CHU, là-bas, là, on ne me soignait pas. À tout moment, ordonnance vient. À tout moment, examen de sang vient. À tout moment, on dit ordonnance, on dit ça là. C'est ça, je dis, ah, que c'est quelle histoire, depuis on vient, on ne me soigne pas, ordonnance vient, examen de sang vient, ordonnance vient, examen vient. Que si c'est comme ça là, ils n'ont qu'à me libérer, moi je vais partir à la maison. Que quand je vais arriver à la maison là-bas, si Dieu dit je vais mourir, je vais mourir. Le néphrologue dit que lui, il ne peut pas. Il dit non, il faut me libérer parce que il y a mes cousins en Europe, je les appelle, personne ne me répond. Il dit non, qu'à me laisser, je vais partir à la maison, s'il meurt là-bas, là, ils vont m'enterrer. À tout moment, tu t'en vas à l'hôpital. Il dit on est parti à l'hôpital avec 2 millions, mon mari et moi. Son petit agent, on est parti là. Tout est resté là-bas. Examen de sang, examen de ça là, examen de sang, examen de rein. On est dedans. Après, on me parle de dialyse. On me parle de ça là. On me dit, ah, où a fait les dialyses arriver là? C'est que c'est ma mort qui est arrivée. Et qu'est-ce qui s'est passé après le CHU? Je suis partie à la maison. Ah. Oui. C'est quand je suis partie à la maison maintenant qu'il y a Ayame, une comédienne qui était dans ma famille. C'est elle maintenant qui a commencé à faire du tapage maintenant en Europe là-bas. On dit que, ah, depuis, j'entends dire qu'elle est malade, j'entends dire qu'elle est malade. Et puis personne ne parle de ça là. Quand on va mourir demain, c'est là que vous allez commencer à nous grader avec vos coupes, avec vos fleurs, des trucs. Que la personne est en train de mourir et vous ne pensez pas à la soigner. Mais depuis, elle est en train de dire qu'elle est malade, elle est malade. C'est comme ça que les gens de la culture là, ils ont appelé le ministère de la culture et puis le ministère de la santé. Ils ont envoyé un monsieur pour venir chez moi. C'est comme ça, quand le monsieur est venu chez moi, il dit, ah, que demain, il faut aller à l'hôtel Dieu, qu'on va t'hospitaliser là-bas. C'est comme ça que je suis partie à l'hôtel Dieu et on m'a hospitalisé. En tout cas, ils ont pris ça en charge. Ils m'ont soigné jusqu'à... Ils ont commencé à me dialyser là-bas. Avant que Ayame ne fasse sa sortie, quand la première fois, vous avez envoyé la lettre, vous avez commencé à dire à tout le monde que vous étiez malade et que personne n'avait réagi. Est-ce que vous vous êtes senti abandonné? Oui, je me suis senti abandonné parce que je me suis dit qu'il allait mourir comme ça. Parce qu'à un moment là, c'est ça qui a tué Marie-Laure. C'est ça qui a tué Marie-Laure. Parce que quand Marie-Laure était malade là, après il y a eu la guerre. On va trouver un mouchoir pour notre invité. André. André. André, faut... Merci. Il y a eu la guerre là. Marie-Laure ne savait pas comment se soigner. Comment elle allait faire pour aller faire ses dialyses là. Elle ne savait pas comment faire. C'est comme ça qu'elle est tombée et puis elle est morte. Donc je me suis dit que
Peut-être il allait mourir comme ça aussi. Non? Il était en train de prier. Il priait avec Kanguka. Il priait avec Kanguka. C'est là-bas là que il y a eu ma guérison même. Parce que c'est là-bas que j'ai mis ma tête. J'ai dit que Dieu va me guérir. C'est quand j'ai commencé à prier là, que ça a commencé à réussir pour ma santé. Les gens ont commencé à me prendre en charge. En tout cas, le gouvernement m'a pris en charge. Il ne peut pas gâter leur nom. Ils m'ont pris en charge. Le ministère de la Culture, ils m'ont pris en charge. En tout cas, ils m'ont soigné. Même nos parents de la diaspora, en tout cas, ils m'ont aidé. Les Ivoiriens m'ont aidé. Ma détermination, mon cœur de lion, ne me laisse pas l'occasion d'abandonner. On reçoit beaucoup de coups de la vie. De nombreux pièges posés, mais ça ne peut pas nous décourager. On va voyager.